À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 26 et 27 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, dites-moi en commentaire comment s'est passée votre semaine. Enfin, si vous le souhaitez, hein. C'est pas un ordre. Mais si vous le souhaitez, ça sera intéressant de voir comment vous avez vécu cette semaine. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour ce week-end. Reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Et on a le 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Bon, alors, il y a quelque chose de créatif hein, ce week-end. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Et derrière, on a le chevalier doux. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Bon, alors ici, il y a quand même quelque chose de plutôt positif, hein, avec le 3 de denier ici. Il y a cette histoire de collaborer avec plusieurs personnes, de rencontres. Le social est au cœur hein, du sujet ici. Pour d'autres, il y a quelque chose avec une activité indépendante. Alors, ça peut être professionnellement parlant, mais ça peut être aussi une activité, un hobby. Hein. Il est possible que vous partagiez une passion ou autre avec des personnes autour de vous. Il y a un projet là. Vous allez vous affirmer par rapport à un projet. Il y a cette histoire d'épanouissement par rapport à un projet aussi. Alors, on va regarder quelle est l'humeur du jour pour ce week-end. On en a deux. On a embarrassé et triste. Bon. Derrière, on a curieux, curieuse. Embarrassé et triste. Pourquoi? Pourquoi triste? C'est ce qui m'interpelle ici. Alors, j'y vois pas de la tristesse au sens propre. Hein. J'ai le fait de ne pas vouloir déranger. Il y a un manque. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Il y a un besoin qui n'est pas exprimé pour certains et certaines d'entre vous. Il y a de la timidité. Embarrassé, ça me parle de timidité ici. Vous n'avez pas envie de déranger, de vous plaindre ou de... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose là hein, qui ressort dans ce sens-là. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. À la coupe, on avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a le cercueil. Bon. Alors, alors ça peut nous parler, bien sûr, d'un deuil. Ça peut nous parler... Alors, je vous rassure tout de suite, hein, vous n'allez pas mourir, hein, c'est pas du tout ça. Ça peut nous parler aussi de la fin d'un cycle. Il y a une transformation ici pour vous. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, et on a la maison, le foyer. Alors ça peut être une rupture avec une personne qui est proche de vous. Ou alors il y a un changement dans un relationnel. Ou par rapport à un bien, une personne qui vous aide par rapport à un bien. Quelque chose qui est en train de changer là. Ou au niveau de la famille, du foyer, il y a quelque chose qui est en train de changer. Allez, on va regarder. Derrière, on a les deux chouettes. On parle de communication, d'échange, de la croix, des dés, des oiseaux. Donc là, on a plusieurs personnes. Et on a le voyage, le bateau. Bon, alors ici, on pourrait voir... Alors, soit il y a
une visite ou un événement avec plusieurs personnes ici qui arrivent soudainement, on voit que ça vous pèse. Vous allez en discuter avec une personne de confiance ici. Il y a des communications qui font bouger les choses. Par rapport à un entourage, ouais, il y a un événement soudain qui arrive. Alors, ça peut être quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. Hein. Allez, on y va. En carte centrale, on a la tour. Donc, on nous parle d'administration, d'appartement, de solitude aussi. On a le serpent, le temps, la lune et les nouvelles. Bon, alors ici, si vous attendez des réponses, des courriers concernant une administration, une entreprise ou autre, on voit ici que si ça prend du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on pourrait parler du fait qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on vous ment, ou qu'on ait perdu une pièce au dossier, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Les poissons, les lys. Ah, on a le soleil, quand même. Oula! Bon, moi, ici, j'ai une grosse réclamation, hein. Vous avez assez attendu ici. Si vous attendez de l'argent d'une entreprise, d'un organisme ou autre, là vous allez taper du poing sur la table ce week-end. On voit qu'il y a une colère ici. Hein. Ça fait trop longtemps que vous attendez, vous allez vous affirmer. Affirmer votre indépendance. Hein. Et on a la reine de feu ici. Hein. Donc vous allez vous affirmer par rapport à un bâtiment, enfin à une organisation ou à une entreprise, ou alors par rapport à un appartement, un immeuble ici, hein, c'est possible aussi. Vous en avez marre qu'on vous mène en bateau parce que je vois une situation qui tourne en rond. Alors si c'est pas au niveau immobilier ou ce que je vous ai dit, ça peut être un autre domaine. Hein. Attention par rapport aux financiers. Hein. Ne vous illusionnez pas. Alors ça peut être bien sûr une arnaque. Vous dépensez, vous avez l'impression, on va essayer de vous convaincre ou de vous séduire pour quelque chose et finalement vous n'en avez pas besoin. Ou alors c'est une arnaque hein, au niveau financier, faites attention. Là on voit vraiment que ça tourne en rond par rapport à une officialisation ou une décision qui est prise administrativement là. Là, il y en a marre. Hein. Bon, vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport au temps là. Là, on voit bien, hein, avec les poissons. Alors là, on peut parler d'une réussite au niveau d'une activité indépendante. On peut aussi parler d'y voir plus clair par rapport à un bien immobilier. Alors, c'est plutôt un appartement, encore une fois. Ou sinon, ça peut être une prise de conscience aussi. Hein, par rapport à une situation financière, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'anneau, on a le puits, la loupe, le jardin et l'étoile. Bon, bah, vous êtes protégé dans tous les cas. Ici, il y a cette histoire d'analyser. Ici, il y a un contrat, un engagement, un investissement qui va se faire, qui va se concrétiser. Hein. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Bon, faites attention à l'entourage, mais vous êtes protégé. Hein. Il y a cette histoire de recherche, d'analyse, aussi de rendez-vous par rapport... alors ça peut être d'adopter une stratégie au niveau financier ou de rechercher des informations. Il y a une recherche sur Internet pour certains et certaines d'entre vous. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs quel est le message. Allez, pour ce week-end du 26 et 27 novembre 2022. On a la projection et l'évolution. Ouais, vous avez du mal à vous projeter. Il y a quelque chose qui ne prend pas. Retour travail. Ouais, une introspection là. Et ouais,
ouais, il y a une introspection qui fait, alors qui est en train de se faire. C'est peut-être déjà le cas, hein, on est dans la coupe. Mais vous avez du mal à savoir dans quelle direction avancer là. Il y a des inquiétudes, hein. On va voir si ça ressort dans le tirage, hein. Ellie. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, à peu près. Je les remonte juste un petit peu. Voilà. Très bien. Derrière, on a la séparation, la tranquillité, le retour, la naissance, l'instabilité. Bon, il y a la fin d'une instabilité, il y a un apaisement, un soulagement. Il y a le démarrage de quelque chose. C'est quelque chose qui revient vers vous en positif et qui vous permet d'acter un nouveau départ ou de démarrer quelque chose. Et ça met fin à une situation, hein. Allez, on va regarder. On a le carrefour, le choix. Bon, sur ce week-end, vous avez une décision à prendre. On a la culpabilité. La clairvoyance. L'hérédité, ouais. Il y a un choix difficile à faire pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Et ça concerne la famille ou alors ça concerne une situation du passé où vous vous sentez coupable. Mais là, vous y voyez plus clair, j'ai l'impression, par rapport à cette situation. Vous dites vous fiez à votre intuition. On a l'évolution, la loi, la décision et l'examen. Bon, alors là, il peut y avoir une avancée administrative ou juridique, hein, qui arrive là. Pour d'autres, il y a cette histoire de décision, hein, pour pouvoir avancer et aller vers un équilibre. Pour d'autres, vous allez décider de vous lancer dans une formation. Vous l'avez peut-être pas fait dans le passé, hein. Il y a quelque chose qui se représente là. Une chance que vous, une opportunité que vous n'avez pas saisie dans le passé là. On a l'amour, la chance, la distance. Bon, ouais. Ici, on pourrait me parler de distance géographique par rapport à une opportunité. Il y a cette histoire de se déplacer. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous appelle, hein, ici par rapport à cette opportunité. Pour d'autres, il y a le fait de s'éloigner, hein, d'un passé, hein. Clairement, là, vous saisissez votre chance. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une dualité intérieure ici, hein. Il y a un choix à faire, la santé. Mais ça se résout, hein, sur ce week-end. Là, vous allez calmer une dualité intérieure en prenant une décision. Après, ici, avec la loi et la clairvoyance, on peut parler de vérité qui arrive, hein, et qui vous permet de prendre du recul par rapport à une certaine forme de culpabilité. Alors peut-être que vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, on ne peut pas. Il y a des révélations qui arrivent. Pour d'autres, c'est un choix difficile, mais vous allez prendre une décision, vous allez acter quelque chose ici. Pour d'autres, là, on voit qu'au niveau sentimental, pourquoi pas ici, il y a une évolution. Hein, il y a une énergie de pardon ou de... Ouais. De guérison. Alors soit c'est un apaisement dans un lien, soit c'est une guérison par rapport à une situation du passé là où ça a été conflictuel, hein. Pour d'autres, là on peut me parler de cardiologue, hein. Alors on pourrait parler de maladies héréditaires là ou de choses qui se répètent.
Mais j'ai rien de... Parce qu'on a la chance quand même. Donc c'est pas quelque chose de grave, hein. Ça peut être un exemple, un souffle au cœur. Ou... il y a pas de quoi s'alarmer, mais il y a une histoire de vérifier les choses une fois par an ou un truc comme ça. Ok. Embarrassé et triste, du coup, je le comprends mieux maintenant. C'est parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une décision à prendre sur ce week-end. Vous avez un choix à faire. Et vous savez pertinemment que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ou vous savez pertinemment qu'il va falloir laisser quelque chose de côté. Alors, on n'a pas de dialogue. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, alors vous êtes dans le silence ou dans l'attente de nouvelles. Au niveau affectif et sentimental, ouais. Moi, je pense plutôt que vous êtes dans le silence, vous ne dites rien. Il y a une dualité intérieure. J'ai l'impression que vous êtes complètement perdu, là, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau de vos sentiments. Allez, Odo. Retour du passé. Fin de cycle, on nous parle de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Le coup de foudre, la magie et la guérison. Bon, alors ici, pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre. Mais là, ici, je vois plus une relation pansement, je ne vous le cache pas. Ça va permettre de mettre fin à un passé et de retrouver un équilibre. Pour d'autres qui sont déjà en couple, en relation, en lien, on voit qu'il y a un apaisement, hein, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une situation du passé. Il y a un regain de motivation, il y a un renouveau ici. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Message envoyé sur le carrefour. Vous hésitez à communiquer là. Sur la culpabilité, on a l'attraction. Sur la clairvoyance, on a la chance. Et sur l'hérédité, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de l'automne, une période de détachement, de lâcher prise. Alors, moi, j'ai l'impression que vous hésitez à communiquer avec une personne ici, par peur que les choses ne soient pas réciproques ou par peur de ne pas être entendu. Pourtant, ici, on vous dit de suivre votre intuition et de saisir votre chance pour vous débarrasser d'un passé. Alors, là, le message, il ne parle pas à tout le monde. Moi, je vois pas de quoi on parle, mais pour ceux à qui ça parle, vous voyez très bien de quoi, où je veux en venir. Hein. Sur l'évolution, on a la famille et la stabilité. Sur la loi, on a la séparation. Et sur l'examen, on a l'âme sœur. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question, alors pour que votre vie sentimentale fonctionne, il va falloir vous séparer d'un entourage familier ou mettre fin à une situation du passé qui a encore un impact dans votre vie actuelle. On peut parler pour les personnes là qui sont en couple où il y a un instance de divorce là, enfin une instance, un divorce qui est encore en cours là, ça pourrait se terminer sur le week-end ou sur la semaine d'après. Hein. Ok. Pour d'autres, il y a cette histoire de ne pas être sur la même longueur d'onde.
Vous voulez avancer, vous voulez construire, il y a une stabilité, vous prenez la décision de mettre fin à quelque chose là. Encore une fois, cette histoire soit d'entourage, soit de mettre fin à une relation, c'est possible. Sur l'amour, on a l'amour passager, la légèreté. Sur la chance, on a la sagesse, le bon raisonnement. Et sur la distance, on a le message reçu. Bon, il y a des nouvelles qui vous font plaisir, hein. Il y a de la séduction ici dans l'air. Bon, vous avez les pieds sur terre malgré tout. Il y a une prise de recul. Vous voyez, j'ai la distance. Alors, soit vous parlez avec une personne qui est à distance de vous au niveau géographique, mais ça me parle aussi de prise de recul, d'éloignement par rapport à ce qu'on peut vous dire, hein, parce que j'ai quand même la sagesse ici. Hein. Sur le miroir magnétique, on a le divertissement, l'invitation. Sur l'accusation, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et sur la santé, on a le nom. Alors ici, on pourrait me parler d'une proposition. Alors, soit c'est vous qui hésitez là à proposer quelque chose par peur du rejet, par peur du refus. Soit c'est quelque chose que l'on vous propose et on voit qu'il y a une dualité intérieure et il est peut-être question de refuser. Hein. Mais c'est par rapport à des peurs. Là, ici, clairement, on pourrait nous parler soit de seconde chance dans une relation, hein, vous pourriez avoir des nouvelles sur ce week-end, soit on peut parler de propositions par rapport à un divorce. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai des choses qui ont été annulées. Des rendez-vous qui ont été annulés, une invitation, quelque chose qui est tombé à l'eau, et puis là, ça pourrait revenir sur le tapis ce week-end. Alors après, c'est pas forcément sentimental ce message, hein, mais ça vient là. Là, on vous dit qu'il y a... Ouais, on a quoi comme carte? La clairvoyance. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Avec le nom ici, en dessous de l'amour éphémère, on vous dit que c'est pas quelque chose de superficiel. Il y a quand même l'histoire de la famille. Alors pour d'autres, vous allez refuser une invitation par rapport à des problèmes familiaux que vous allez rencontrer. Pour d'autres, on vous dit que c'est pas une relation légère. Hein. On va vous le confirmer ici, mais vous allez prendre de la distance. Il y a vraiment une attraction, une alchimie entre deux personnes. Il y a le fait d'être sur la même longueur d'onde avec l'encre. Et l'attraction, hein, c'est pas que léger. On vous parle d'âme sœur ici, de réussite avec l'examen. On vous parle de l'automne, de l'hérédité. Il va falloir se détacher d'un passé, là, hein, clairement. Hein. Ouais, vous, accusation, il y a vraiment quelque chose à libérer, là. Et j'ai le fait de... Là, j'ai des personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde. Qui n'arrivent pas à se positionner. Bon, on a quand même la chance et le bon raisonnement, donc vous allez réfléchir par rapport à tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? La rivalité, la dualité, le conflit. L'été, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a le 8. On a la sincérité, la loyauté, le succès. Moi, ici, j'ai une amélioration par rapport à un conflit ou par rapport à un entourage. Là. Il y a quelque chose, une ambiance là, une ambiance qui s'améliore. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Ouais, et on a encore ce passé ici. Mais je pense que vous allez avoir une prise de conscience là. Ouais, une prise de conscience par rapport à ce qui bloque. Hein. Et je pense que c'est des schémas, des scénarios négatifs là que vous faites dans votre tête et qui vous prenez la tête tout seul là. Ça vous plonge dans la réflexion par rapport à une personne extérieure à vous et des projets. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, on y va.
Ben, on en a 3. Allez, on va prendre les 3. On a répétition des schémas. On nous parle du passé, le printemps. On a poids de la famille, 9 mois. Et homme ou femme blonde. Alors, moi, je fais pas les couleurs de cheveux. En tout cas, c'est une personne extérieure à vous. On vous dit 1 mois et demi. Et prise de conscience de ton âme sœur. Et on a l'hiver. Ok. Il y a un schéma familial qui se répète ici. Pour quelqu'un. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Allez, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Niveau sentimental pour les questions-réponses. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Il y a peut-être un retour ici. Une régression. Moi, j'entends plus une régression. On va regarder avec la date. On a le mois d'avril. Vous voyez, là, j'ai le 10 et ici, j'ai le 8. Donc, il y a vraiment cette histoire de régression. Hein. Et derrière, on a le lion, l'énergie du lion, du 23 juillet au 22 août. Voilà, donc si ça vous parle, c'est bien. Sinon, vous le laissez de côté. Hein. Ce ne sont que des indices. Allez, question-réponse au niveau général. Il y a quelque chose de mieux. Demandez l'aide des autres. Ne vous contentez pas. C'est ce que j'entends là. Ne vous contentez pas. Allez, avec l'oracle des réponses, on a qui ne tente rien n'a rien. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Vous avez besoin d'aide dans votre situation hein, par rapport à votre question ici. Hein. Je pense ici que vous avez tenté le tout pour le tout. Vous avez tenté quelque chose, ça risque d'être négatif, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Comme s'il y avait un refus. Mais c'est pas grave. On a jeudi. Et entre 5 et 10 ans. Dans 5 ans. Vous voyez, il y a quelque chose avec le 5. Hein. Avec les 5 années qui sont déroulées, où vous êtes dans la période des 5 ans, où c'est les 5 ans à venir. Mais là, on voit, on a le chiffre 9 et ici le chiffre 10. Donc, on a une évolution. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.